Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors nous voici de retour, les tricopines alsaciennes, mais pour un nouveau podcast qui ne concerne pas le tricot, mais la couture. Donc c'est notre premier podcast couture. On est trop contente. Et c'était suite à une demande, j'avais fait une demande sur les stories Instagram. Et on a eu une demande importante d'un podcast couture. On a préféré séparer du coup. Voilà, parce que... Parce qu'elle a beaucoup cousu. Ah bon? Tu trouves? Quand même. Je sais pas. Si, c'est vrai. Avouons. Et puis j'ai eu un déclic, on va dire un déclic. Sachant qu'il y a un mois, même pas un mois, je savais que la bête s'appelait machine à coudre. C'est déjà pas mal. Oui. Donc moi j'ai perdu ma tricopine et j'ai trouvé une coutupine. Couturpine. Comment ça t'as perdu ta tricopine? Bah tu tricotes moins là. Ah oui, bon c'est vrai. Forcément le temps. Voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de choses annexes aussi ces derniers temps, donc voilà. Il y a Mojo Tricot a été un peu en berne. Mais bon. On va faire du coup comme on fait pour les podcasts tricot. C'est ça. On a combien de projets finis là? T'en as 1, 2, 3, 4, 5. Et moi j'en ai qu'un. Voilà. Alors, comme tu veux. Tu commences, je commence? Non, vas-y, je te laisse commencer. Alors, il y a un mois, un peu moins d'un mois, j'ai commencé par ceci. Donc, des essuie-tout lavables. Et c'était mon tout premier projet. J'en ai fait 5 qui sont utilisés d'ailleurs. Ils ont déjà été utilisés. Et c'est très pratique. C'est facilement fait. Tissu éponge, limite, tu sais, j'ai utilisé aussi, c'est les capes d'enfants. Les capes de bain? Ouais, les capes de bain. Ouais. Et ça devient râche après les lavages, non? T'as pas eu de soucis après les premiers lavages? Non, ça va. Et j'ai aussi acheté, ça c'est de l'éponge acheté. Tu sais, du tissu éponge acheté. Ouais, acheté au mètre. Mais tu fais de la récup du coup aussi? Je fais de la récup aussi. Ouais. Donc c'est avec des chutes en fait? Ça je peux le faire avec des chutes. Bon, moi j'avais acheté un tissu puisque j'en avais pas. Je n'avais pas de tissu il y a un mois. Bon, ça s'était fait avec des tissus de chez Au Fil des Ateliers. Oui, tu as pas dit que tu faisais des cours et du coup c'est vrai que à chaque cours tu apprends une nouvelle technique. D'où ta progression assez spectaculaire, on peut le dire. Ah oui, je prends des cours. On est 3 ou 4 par cours. C'est assez sympathique. Ça dure 3 heures. Et j'ai pu faire pas mal de projets. Donc ça par contre c'était un atelier gratuit, zéro déchet. Donc là, je n'ai ni payé le tissu, ni le cours. Voilà. C'était prise en main de la machine en fait. C'était un bon prise projet en main pour avoir voilà. pour demain. Exactement. Donc j'ai pris ma machine, qui est une Singer, la plus basique de chez Singer. Elle vaut 139 € chez Mondial Tissu. Voilà. Donc, pour démarrer, c'est déjà pour démarrer. Et on me l'a donné, donc j'ai pas payé. Voilà. Si jamais elles veulent en savoir plus, tu en avais parlé dans le dernier podcast numéro 3. Voilà, j'en avais parlé dans le podcast numéro 3 des Tricopines. Si ça vous intéresse, éventuellement, je peux vous donner les mesures. Voilà. Donc, il n'y a rien de... Comme dit, coudre endroit. On fait d'abord l'endroit contre l'endroit et après on retourne, on se laisse un petit espace, on retourne. Et après, on fait les petites coutures pour faire du joli mambo. Mais donc, du coup, tu fais pas de couture invisible à la main? C'est la couture de finition qui ferme le... Voilà, exactement. C'est la couture de finition qui ferme. D'accord. Voilà. Je n'utilise que ma machine à coudre pour le moment. Voilà. Et donc, dans l'évolution, le premier cours que j'ai fait payant, j'ai fait cette jupette. Alors, comment l'ai-je fait? J'ai utilisé une jupe d'Elisabeth. Voilà. Comme gabarit, pour avoir la longueur et la largeur. Et donc, comment ai-je fait? Tout simplement, nous avons mesuré, on a pris les marges de couture, la marge de l'élastique, donc là j'ai pris un élastique, trop gros, c'est du 3 cm, j'aurais dû prendre du 2. Ah bon? Ouais. Ça me choque pas, dans celle du commerce, c'est même des fois plus large. Ouais, mais en 2, c'est vrai que ça aurait fait limite un peu plus joli. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de podcasts où ils te disaient prendre du 2. Ah. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Ça a été... en 3 heures, j'avais fait ça. C'est un tissu viscose de chez Mondial Tissu. C'est Elisabeth qui avait choisi. Donc,
j'ai pris la largeur du lèse, hein, tout simplement. J'ai coupé la longueur qu'il me fallait avec les marges de couture. Et j'ai fait une couture d'un côté, une couture de l'autre côté. Sauf que là, j'ai pas eu besoin de faire de surfilage parce qu'on a juste plié le tissu en deux. Donc là, j'ai pas eu besoin de surfiler. Et après, ben, j'ai fait la couture là, autour de l'élastique. Hein. Et du coup, les fronces, elles se sont faites toutes seules alors? Voilà, j'ai laissé une partie ouverte. Hein, et j'ai mis l'élastique dedans avec une épingle à nourrice. Et après, j'ai fermé avec la petite... avec la couture là. Hein. J'ai fermé le reste. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Et Elisabeth, elle a une jupe qu'elle adore mettre, qu'elle a déjà mis à plusieurs reprises. On essaiera d'insérer une photo de la jupe portée, si tu m'en envoies une comme ça. Et donc, pourquoi j'ai fait une couture des deux côtés? À cause du tombé. Pour que ça retombe bien de chaque côté. Parce que sinon, tu as un côté où tu as une couture et l'autre côté où c'est 3. Où tu n'as pas de couture. Ah ouais. Et pour que le tombé se fasse bien, j'ai mis une couture des deux côtés. Tu vois, ça, c'est des trucs auxquels j'aurais pas forcément pensé. Si, c'est... Merci Sultan. Voilà, donc j'ai essayé et voilà, ça a donné ça. Et Elisabeth, elle l'adore. C'est elle qui a choisi le tissu. Hein. Je lui ai dit voilà, je vais faire une jupe. Le tissu glisse pas trop? Le tissu glisse. Ah. Il faut bien le tenir. Parce que ça, je me rends compte là maintenant que je commence avec certains tissus qui sont plus fluides, tu as plus de difficultés. Ouais. Ça glisse. Hein, maintenant, hop, c'est pas épais. Il faut utiliser des aiguilles pas trop grosses sur votre machine à coudre parce que sinon vous abîmez le tissu. Et là, tu vois, j'ai replié 2 fois tout simplement. Pour faire un ourlet tout simple. Pour faire un ourlet tout simple, tu vois. J'ai fait que des points droits pour ça. Sauf bien sûr pour le surfilage. Hein, je n'ai pas de surjeteuse. Donc j'ai fait un point zigzag. Un point zigzag, voilà, exactement. Tout simplement. Et bien sûr, ma machine, comment dire, a eu quelques soucis. J'ai acheté du fil Gutermann, donc ça tient beaucoup mieux. Hein. Ouais. Alors, tu le payes cher le fil, mais alors il tient vachement mieux. Oui, mais en fait, moi je pensais que le fil idéal était pas mal, mais j'ai eu des retours dans les commentaires et toi tu m'avais dit qu'en fait, non, en fait, c'est pas un bon fil pour la couture en tout cas. Alors, pour avoir dû le remettre 20 fois en 3 heures, je peux te dire non. Non, mais on ne savait pas si c'était parce qu'il avait été mal stocké, c'est ce que tu disais. Voilà. Mais en fait, non, moi j'en ai utilisé aussi et il était très bien stocké et effectivement, il a aussi craqué, donc voilà. Non, ça n'a pas été... Des fois, il vaut mieux mettre un peu de prix et être tranquille. C'est ça, et être tranquille. Et donc, mon 3e projet, voilà, la petite trousse que ma fille a déjà utilisée, donc j'ai dû négocier pour pouvoir l'avoir aujourd'hui. Hein. Voilà, hein, je ne vous dis pas, la négociation a été serrée. Hein. Et voilà, donc... qui brille dans la nuit. Qui brille dans la nuit, hein, je confirme, hein, on a essayé. Hein. Donc vous voyez, il y a la petite surpiqûre pour faire joli, je ne sais pas si vous le voyez bien. Enfin, vous l'avez vu sur la photo en tout cas, parce que on m'a dit, t'as même fait la surpiqûre. Dis, oui. Tu sais que c'est pas que pour faire joli, il me semble que c'est aussi pour stabiliser les tissus. C'est ça, c'est ça, ouais. Et donc à l'intérieur, coton enduit, hein, donc que vous pouvez utiliser comme nappe, hein, très sympathique. Donc, je vais vous montrer, je les ai là, les tissus. Donc ça, c'est le coton. Donc celui-là, tu l'as déjà acheté comme ça, t'as pas eu besoin de rajouter un entoilage? Non, là, si, j'ai dû coudre l'entoilage derrière. Donc déjà, tu avais ce tissu-là qui est pas... Voilà, et j'ai cousu l'entoilage parce que c'était pas du thermocollant. Donc il est assez épais, hein, ouais, il est super rigide, hein, c'est genre papier canson, quoi. Hein. C'est ça, c'est ça. Et donc quand j'ai dû coudre la toile, le coton enduit, là sur ça, et ben je n'avais pas de pied téflon, ni de pied à rouleau. Donc le coton enduit a tendance à partir. Ouais, t'avais atteint les limites de ta machine là très rapidement avec... Non, tu lui en as demandé beaucoup là quand même. Bah non, là encore ça passait, ça a été dur mais ça passait, mais quand il a fallu la recoudre l'intérieur, là c'est plié. Autant d'épaisseur, oui. Autant d'épaisseur, la machine n'a pas suivi. Donc Sultan m'a prêté une Husqvarna. Oh la différence. Oh. Message à son mari. Oh. Comment te dire? Même quand rien que d'appuyer sur la pédale, c'était vraiment pas... Tu sentais tout de suite la différence. Oui, bon, le budget n'est pas le même, comme dit. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Elle coûtait juste le double de la mienne. Voilà. Mais franchement, la différence... Après, c'est l'avantage, c'est que la tienne, elle a ramé. Tu as quand même pu utiliser une autre. Ça. Si tu es seule chez toi... Alors, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé d'avoir quand même 2 machines. Une comme la mienne,
une plus sophistiquée. Ah oui, mais moi si je pouvais en avoir 10, j'en aurais 10. Hein. Moi aussi. Et donc ça c'est le tissu que j'ai utilisé, que j'avais acheté, je ne savais pas pourquoi. Je l'ai acheté parce qu'il me plaisait. Et donc j'ai utilisé ce tissu-là. Et comme dit, hein, je confirme, il brille dans la nuit. Hein. Voilà. Et puis elle me dit, je voulais d'abord utiliser un autre tissu. Elisabeth avait choisi un autre tissu. Sultane, quand elle l'a vu, elle m'a dit, Céline, c'est trop fin, tu peux pas. C'est beaucoup trop fin. Des doublures alors. Voilà. Mais c'est ce qu'on m'a venu comme tissu chez Mondial Tissu. Ouais. Voilà. Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, vu que je trimballe tout mon tissu à chaque fois avec, j'ai dit, j'ai ça. Elle fait, ah, mais ça c'est parfait. Ouais. Mais ça c'est déjà aussi épais. Oui. Donc toutes les épaisseurs, l'une d'entre elles, ben voilà. Ma chaîne m'a dit, non, je t'aime bien, mais non. Bah, c'est le souci que j'ai eu sur le sac aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Mais celui-là, effectivement, j'ai le même et j'ai pas vraiment encore d'idée projet. Bah, écoute, elle a dû me mettre, quand j'ai dû coudre là, les petites coutures, enfin les coutures là pour fermer, elle a dû me mettre une aiguille à jean parce qu'elle avait peur que l'aiguille casse et qu'elle me... Mais c'est ce que j'ai utilisé aussi pour mon sac à projet, une aiguille à jean, j'avais pas le choix. Parce que sinon... voilà. Mais sinon, il y avait le petit patron qui a fait, tu sais, les patrons gratuits là sur 3 jours. Il y avait un modèle de culotte. Il y a moyen. Ou pas. Non mais t'as vu comme c'est rigide. Non mais s'il te plaît quoi. Je dirais avec ou pas, ouais. Qui brillent la nuit. Non, je dirais ou pas, tu vois. Là, non, ouais. Non mais attends. Ta prof de couture, elle va faire une crise cardiaque derrière son... Non mais... mais non. Sultane, elle raconte que des bêtises, hein, Cindy, hein, je te dis pas. Ah là, je te jure. Je crois qu'elle va m'inviter à un cours pour m'apprendre les bases des bases. Non, mais on a déjà parlé de toi, hein. On a déjà parlé de toi, pas méchamment, gentiment. Je lui ai dit que toi t'apprenais toute seule, machin, et tout ce que t'avais déjà fait. Bah, elle a dit que... Non, Bon, faut dire que souvent tu me dis aussi un petit peu comment toi tu fais, et du coup j'apprends aussi des choses par on partage, je veux dire, chez nous c'est un partage, hein, de toute façon. Oui. Voilà, c'est... Des choses auxquelles justement les débutants n'auraient pas pensé. Voilà. Mais bon, c'est... Ben, tu sais, moi si elle me l'avait pas dit, je veux dire, ça te tombe pas du ciel, hein, ça c'est une évidence. Hein. Alors on passe au troisième petit projet que j'ai fait. C'était bien. Oui. C'était ça. Moi j'adore. Alors ça c'était un coupon à 1 €. Hein, c'est génial ça. Star Wars, donc il m'en reste encore. Hein. Donc il me reste un motif complet, comme ça. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et une trousse ouais, une trousse ou je sais pas, je vais voir. C'est pour mon neveu. Donc j'ai posé moi-même toute seule, j'avais jamais fait les pressions. Les pressions, mais alors je te dis pas, ça tient bien ces cochonneries. Voilà. Et voilà, donc pour poser les pressions, forcément, j'ai dû mettre de l'entoilage beaucoup plus fin que celui-là que je vous ai montré avant. Hein. J'ai posé de l'entoilage thermocollant cette fois, donc j'ai vu les deux, celui-là à coudre et le thermocollant. Voilà. Et bon, j'ai coupé des bandes qu'il me fallait, hein, et hop, roule. J'ai bien fait attention de bien poser les trucs dans le bon sens, hein, et pas à l'envers. J'avais peur, surtout hein, l'un en face de l'autre aussi. Voilà, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. C'est fait. Hein. Après, voilà, on a... Comment dire, les mesures ont été difficiles à prendre. Hein. Je suis pas douée, mais bon, ça a marché quand même. Et voilà, le résultat. La partie préparation en couture, elle est assez longue et fastidieuse. Il faut vraiment être minutieux. Bah, limite, j'ai passé plus de temps à préparer ces trucs-là qu'à coudre en réalité. Parce qu'après, la couture, ça va tout seul. Ouais, ça va tout seul. C'est vraiment le temps de préparation qui est long. Après, entre guillemets, le temps de finition, je dirais. Mais c'est ce que j'entendais souvent dans les podcasts où elle disait, voilà, une bonne préparation, le découpage qui soit correct et tout ça, ça fait après des super finitions sur le projet. C'est ça. Si tu bâcles les étapes de préparation, après forcément, tu auras un moins bon rendu. Bah, c'est ça. Non, franchement, je suis fière de moi. Non, il est vraiment chouette. Il est hein, ouais. Et franchement, en plus, t'as le super motif. Ne le montre pas à Ludo, il va te le voler. Cache-le. Et à moi. Mon mari est fan de Star Wars. Bah, mon neveu avec son prénom. Et voilà mon dernier projet que je vous ai montré. Donc en fait, c'est une jupe. Hein. Je le voyais pas aussi grand non plus. Comme quoi, les photos, c'est super traître. Hein. Bah si, je l'ai plié en deux parce que justement... Et c'était une jupe que ma fille ne voulait pas mettre parce qu'elle l'a trouvée moche. Hein, donc vous pouvez voir, elle vient de chez Kiabi. Hein. Écoute, moi j'aime bien les projets récup justement. Alors je me suis dit, zut, franchement ça me dérange de
je voyais bien un sac. Je te l'avais déjà dit, je te l'avais déjà montré. Je voyais bien un sac. Et puis ça m'a pris cette semaine comme une envie de faire pipi, je dirais. J'ai pris mon déco-vite et j'ai dû découdre en haut, en bas. Et ça m'a tellement... Voilà, j'ai retiré l'élastique parce que l'élastique était cousu en haut et en bas. Et j'ai eu plein de soucis avec ma machine. J'ai dû démonter la plaque et tout pour retirer les fils à la pince à épiler, à la bourrer. C'était vraiment pas top. J'ai l'aiguille que... Là, je voulais... Pareil, pour faire le bas, je voulais planter les aiguilles, tu sais, pour bloquer le tissu. Oui, les épingles. Ouais. Et ben l'épingle, elle s'est pliée en deux. Oh. Voilà. Donc c'est juste pas épais du tout. Non. Ou alors t'as des épingles de mauvaise qualité. Bah je sais pas, c'est des Bohin. Dedans, Non, c'est des Bohin. Ou des B1 ou des je sais pas quoi là. La marque qui vaut... Tu es brute. Tu es allé trop fort. Ouais, toi aussi, je suis un peu brute de décoffrage, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, on peut pas tout avoir. Et du coup, c'est un énorme sac, là. T'as vraiment de quoi mettre. Ça, c'est un sac à projet 10 écheveaux. C'est un sac pour les pulls. Ouais. Non, mais attends, et t'as vu, bon, c'est pas fermé, il faut que je ferme encore là. J'ai même les poches. Je les ai laissées ouvertes, les poches, pour le moment. Pourquoi tu veux fermer? Ah, pour pouvoir y mettre des choses dedans? Je sais pas. C'est petit, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça, c'est rien du tout, quand je n'ai que cinéma. Et l'idée, c'est récup de chez ma fille. Traduis ce que tu viens de dire, ça m'évite de l'écrire après. J'ai dit quoi? Quand je n'ai mis mort. Ah, quand je n'ai mort, tu peux rien mettre dedans. Excusez-moi, c'est vrai que je me rends pas compte en fait. C'est pas elle qui fait les montages après. Et donc, ça c'est ma fille qui me l'a donné, du coup elle m'a dit... Ouais. Non, c'est des vrais ciseaux de couturière. Touche à pas. Je te bouffe. J'aime pas les poils qui dépassent. Ouais, bah... Bon, tu verras, même si tu coupes, ça va revenir. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu fasses un point de couture. C'est ça, je vais le plier. Ouais. Je vais le plier, je vais faire un point de couture et roule ma poule. Mais de mes ciseaux. Oui, je sais, interdiction de couper autre chose que du tissu avec. Voilà. Ah, c'est du tissu ça. C'est du tissu, oui. Je sais même pas comment utiliser. Je touche plus. Je sais même pas comment utiliser. Non, mais bon, voilà, c'est l'idée. Voilà, et je me suis dit juste, il aurait été pratique, tu sais, quand on a fait le pull. Ah oui. Mais même il est tellement grand, tu pourrais l'utiliser encore. Tu sais, quand tu vas des fois acheter du vrac ou des trucs comme ça, ou tu sais, ah oui, ça, ouais. Plutôt que d'avoir des sachets de course en plastique, bah ouais. Ça peut aussi servir. Mais il faut juste que je rajoute alors là, tu sais, des 11. Ouais. Ouais, ça fera moins sac de patates que si tu le transportes. Ouais, parce que là, ça fait vraiment sac à patates. Mais bon, hop, ça m'est venu, pourquoi pas. Allez, zéro déchet. Voilà, récup. Zéro déchet. D'ailleurs, je l'ai posté sur un groupe dans Facebook. On m'a dit, ah mais il faut que tu le mettes sur le défi de mai. C'est quoi ça, le défi de mai? Alors j'ai regardé, je dis ah bon bah écoute, je vais le mettre alors sur le défi de mai. Et c'était donc bien sûr une idée de récupération de c'est super tendance, projets comme ça. C'est vraiment c'est écolo quoi. Bah c'est ça. Et je me suis dit, bon, plutôt pourquoi que de pas. jeter tout le temps, toujours une utilité à tout. Mais c'est ça. Ou presque. C'est ça. Et puis bon, je vous ai montré presque tout ce que j'ai utilisé. Donc là, si j'ai un an. Bah non, je vais te laisser terminer parce que j'ai un an en cours, moi. Ah oui, mon projet fini. Donc je vous avais parlé dans le dernier épisode de podcast du sac à projet Esme de Indigo Bird Design. Et je me suis lancée. Donc j'avais mis des photos sur Instagram des tissus que j'avais choisis et voilà, le projet fini. Alors franchement, c'était pas un projet simple pour le deuxième projet. Quand t'es tout seul chez toi, mais le patron, le pas à pas, il est bien. On voit qu'il est traduit de l'anglais, mais franchement, ça se fait. J'ai pas eu de soucis particuliers. Si c'était la découpe était un peu fastidieuse. Donc à l'intérieur on a 2 poches. Donc j'ai choisi un tissu différent. J'ai pris mon tissu mouton là pour les popoches. Une doublure, tu vois, c'est assez fin. Mais j'ai entoilé avec de l'entoilage thermocollant la doublure. Et là, ce tissu là, c'est un peu comme le tissu licorne. Il était déjà épais de base et j'ai mis un je sais plus, mais super épais. Du coup, voilà, le truc il tient quoi.
Bah c'est tu ça. peux y aller. Hein. C'est ça, c'est que ça... Bon, moi, elle a déjà été utilisée. Mais moi, en fait, le côté vraiment super épais, c'est que déjà, j'avais le tissu extérieur qui était super épais. J'ai l'entoilage qui est super épais. Et j'ai le coton, là, qui est aussi Et finalement, difficile, pour hein. un sac et pour une trousse, c'est pratique. Bah, c'est ça. Après, ce que j'ai peut-être juste modifié, c'est que donc il y a une petite languette qui est de base dans le patron, qui est décorative. Et moi, en fait, j'ai repris la même idée en le faisant plus long pour pouvoir en fait avoir une manière pour le porter, pour le tenir en fait. Bah oui. Donc à la base, voilà, c'est un pochon que j'aimerais offrir lors du concours. Maintenant, je sais pas si je vais le refaire. Parce que voilà, au niveau des finitions, je sais pas si vous voyez, mais je suis un peu, comme on dit chez nous, grom. Je suis un petit peu de travers au niveau des coutures. Bon, c'est pas gravissime, hein, mais je trouve que c'était pas évident de centrer sur un truc aussi épais. C'est ça. Bon, ma machine, elle a accepté de coudre les 1000 épaisseurs là. Même là, si tu regardes la languette, hein, ça faisait une sacrée épaisseur là quand tu prends tout ça. Mais avec l'aiguille à jeans, c'est passé. Non, moi, comme dit, elle a fait... Et voilà. Et un autre truc où j'ai pensé à toi, c'est qu'en fait, cette languette-là, elle a été super bien prise dans la couture, j'ai pas eu de soucis. Par contre, celle-là, je sais pas, j'ai dû coudre trop loin du bord, ça me l'avait pas pris. Donc j'ai dû reprendre, et du coup, ça me fait un petit décalage. Bon, c'est pas grave. Hein. Les finitions sont pas tip-top. Et... On fait ce qu'on peut. On hein. débute, hein. Je pense que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et tous ceux qui ont débuté, ils ont aussi fait des... Hein. Ouais, mais disons que comme c'est pour offrir, à la limite, ce serait pour moi, ça me dérange pas. Donc là, j'ai fait le petit modèle. Je sais pas, tu penses qu'on peut mettre combien? 2 écheveaux, pas plus. Hein. Tu veux qu'on essaye? Ouais, je veux bien. C'est vrai, madame a des écheveaux maintenant. Madame c'est tapé. Tu pourras plus dire que je suis prout-prout avec mes laines de lama. Chichi prout-prout. À mon avis, 2. Hein. Un projet à 2 écheveaux, pas plus. J'en ai qu'un seul, hein. Donc écoute, voilà. Ouais, c'est tout juste pour un écheveau, enfin pour 2 écheveaux. Un projet à 2 écheveaux, un bonnet, un projet bébé. Ouais. Donc du coup, j'ai bien envie de... Merci. J'ai bien envie de faire le plus grand modèle et de voir, je pense que je m'en sortirai peut-être un petit peu mieux pour le grand modèle. Je sais pas, à réfléchir. Mais en tout cas, c'est un patron... on avait découvert sur le podcast de la boutiqueuse, Élise, qui elle les vend sur sa boutique Etsy. Alors clairement au niveau définition, hein, on n'est pas du tout dans le même registre, hein, c'est des finitions impeccables. Et elle a rajouté un système ici où tu sais il y a des petits anneaux et donc du coup tu peux mettre une sangle et les porter en bandoulière. Genre ça? Non, vraiment un anneau comme un système de sac à main. Fermé. Ouais. Je m'excuse, l'allergie au pollen. Ouais. Non, ma fille a retiré parce que là, normalement, c'est son anneau où elle a un truc accroché dessus. Là. Un porte-clés. Ouais, voilà. Et elle a retiré juste le doudou. J'ai dit, mais tu pouvais retirer l'anneau qu'il y avait avec. Non, mais c'est bien, c'est pratique, ça permet de bien ouvrir. Mais là, c'est pas vraiment pour... Bon, elle met aussi des jolis babioles ici, là, des petits froufrous. Ouais. Enfin, voilà. Pour si jamais vous voulez pas coudre et retrouver ce sac à projet là. Eh ben dis donc, il y a déjà de la gomme dedans. Bah oui. Par contre, t'as vu au niveau des finitions, c'est pas trop vilain. Non. Mais j'ai un décalage là, tu vois, au niveau de la doublure, je trouve qu'elle se pose pas... Alors moi, je vais le faire aussi différemment la prochaine fois le mien, parce que là, on était... pressé un peu par le temps, on va le faire un peu différemment aussi le mien. La doublure se pose pas parfaitement contre les parois en fait. C'est pas méchant hein, mais... Tu survivras. Ouais. Non mais j'aime bien montrer les défauts, des fois qu'il y ait des pros en couture qui nous regardent et qui nous donnent des astuces. Hein. Je veux dire c'est ça le but aussi, c'est partager aussi ce que nous on fait de moins bien. Voilà. Et de prendre les conseils. Ah ben moi c'est vrai que j'ai de la chance, Sultan en général me reprend tout de suite. Maintenant c'est vrai qu'on on a fait des choses, on a testé. Là la trousse c'est pas non plus la perfection mais elle m'a dit comment faire pour que ce soit mieux parce que elle a dit écoute pour la première est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que tu préfères faire comme ça. J'ai dit écoute on va faire plutôt dans la simplicité pour débuter et après on s'en sera dans plus en détail. C'est vrai qu'en 3 heures, mine de rien 3 heures. C'est court hein, finalement. Voilà parce qu'en fait on est quand même 3 à 4 parcours donc c'est pas être, elle t'explique tu fais. Ouais. Voilà donc c'est pas
comme certains ont pu croire, j'ai une personne à côté de moi pendant 3 heures. Et d'ailleurs, pour qu'on apprenne, c'est à nous de prendre en main. Oui. C'est pas elle qui doit le faire. En fait, elle est à côté de vous quand tu as une question, voilà, quand tu as un souci. Exactement. Mais là, je vais être tout à fait honnête. J'ai pas eu besoin de regarder aucune vidéo YouTube avec ce patron. Et j'ai eu besoin de Ludo quand j'avais des soucis de fil qui coincent. Des fois, à cause de l'épaisseur. Et il m'a donné une super astuce. Il plie un bout de papier et il le met au niveau du pied derrière. Ouais. Pour pas que j'ai ces bourrages. Je crois que c'est le seul truc pour lequel je l'ai appelé. Alors il me disait, je suis là hein, si t'as besoin. Je lui disais, écoute, non, franchement, pour moi tout est clair. Après, voilà, tu vois ma couture, c'est un peu... Oui, mais parce que t'as pas utilisé, je crois, le... Si, là j'ai utilisé un pied... ouais. Mais mes coutures sont pas encore hyper droites. On le voit au niveau de la fermeture. Moi aussi, hein, je suis un peu... Enfin, quoique ça va, j'ai encore fait à peu près droit. Et j'avais pas là. picolé, rien du tout, quoi. Ça s'apprend, hein, c'est un métier, voilà, c'est un art. C'est un métier, hein, on n'a pas tous les mêmes possibilités, et puis on apprend, hein, je veux dire, nous, notre métier de base, hein, c'est la compta, hein, nous, c'est les chiffres, sous, droit, ça, à peu près, on connaît. On connaît. Voilà. Et tu avais fait aussi, je crois, un premier projet, non? Je les avais déjà montrés dans le podcast... des tricopines, c'était la trousse que j'avais fait et les protèges aiguilles. Oui, c'est ça, tout à fait. Et en cours, je vais en parler parce que j'ai pas rien montré. Je suis en train de préparer une pochette pour aiguilles circulaires, mais vraiment adaptée à ce que moi j'ai, ce que j'ai besoin. Donc, je suis en train d'essayer de faire un patron, mais ça va prendre du temps. Je vais tester avec des feuilles de papier d'avant. Bah oui. Voilà. Bah oui. Moi j'ai un en cours, alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce qui m'a pris 2 heures à faire. Oh, le déchirons pas, au secours. Celles qui ont l'habitude comprendront. Voilà. Hein, là, vous avez le 7. Là, vous avez le numéro 6. Hein. Le numéro 5. Le 4, hein, que j'ai plié en 2. Hein. Celles qui ont l'habitude, elles comprendront. Hein. Oh. Et ça, c'est pour faire... Alors ça, c'est pour faire un haut pour Elisabeth. Là, il y a l'avant. Il faut que je le remette bien. C'est tout plié, au secours. Et voilà, et j'ai aussi la bande de boutonnage, le numéro 8. Tu t'es éclaté. Ça te rappelle pas tes cours de maths sur du papier calque? No comment. No comment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit haut à Elisabeth avec un tissu que j'avais acheté d'abord pour lui faire une jupe, mais j'en ai assez pour faire un petit haut. Et donc pareil, hein, viscose. Et voilà. Elisabeth voulait ce tissu là, donc Mondial Tissu. Hein. Et je vais le faire avec ce tissu là. J'ai 80 cm hein, de ce tissu là. Et je vais faire le petit haut. Donc qu'est-ce qui a été galère? Ce qui a été galère, c'est que la salle où nous sommes, la luminosité est ouf. Donc quand vous avez les grandes feuilles hein, où il y a 50 000 patrons sur un truc avec... C'est le style des magazines Burda et compagnie. Non, là t'avais quand même... c'était ce style là, mais t'avais quand même des couleurs différentes. Le problème c'est qu'entre le noir et le violet, quand t'as pas de lumière, noir ou violet, c'est presque la même couleur, hein, je dirais voir même la même couleur. Donc on était à la fenêtre en train de regarder. Alors attends, ça doit être celui-là. Bon. Ouais, voilà. C'était assez pas pratique. Et donc bon, j'ai réussi à le faire tant bien que mal. Après j'ai fait les marges de couture parce que bien sûr ces patrons-là ne sont pas prévus avec les marges de couture. J'ai fait les marges de couture en plus. Donc elle avait une petite réglette qu'elle m'a prêtée et j'ai fait les marges de couture. Donc ça c'est du papier de soie hein, bien sûr. Je sais pas, je connais pas, moi ça me fait penser à mon papier sulfu pour la cuisine. Non, c'est beaucoup moins épais. D'accord. C'est le papier que tu as chez le boulanger. Ouais. Et voilà, donc je vais devoir couper, donc pour le prochain cours j'ai des devoirs à la maison, c'est-à-dire que je vais devoir couper mon tissu, couper mes morceaux. Pour qu'au prochain cours tu puisses faire l'assemblage. Voilà, exactement. Et après, projet, alors j'hésite entre prendre celui-là ou alors le reste de la licorne, donc celui-là. Famille RNH.
elle a fait une pochette avec celui-là, ça m'a donné trop envie de me faire aussi un sac à projet avec celui-là, comme j'ai le même. En fait, on a les mêmes, celui-là j'ai le même, celui-là j'ai le même. Non, mais j'ai... Parce qu'en fait, je vais participer à un sale. Un quoi? Un sale. C'est comme un cal, Voilà, sauf que c'est pour la couture. c'est ça. D'accord. Je vais faire un tote bag. Voilà, donc j'ai eu un patron. C'est celui de petit patron? Voilà. Ouais. Et donc, j'hésite entre les deux tissus, hein, entre les deux mon cœur balance. Hein. Et il doit être terminé, je crois, pour le 19 mai. Pourquoi tu fais pas tissu extérieur et doublure? Parce qu'il n'y a pas de doublure. Ah bon? Ouais. Tu vas avoir le revers de ça? C'est pas beau? Ah, bah oui. Bah écoute, que je te dise pas de bêtises, hein, je vais vérifier hein, quand même. Hein. Que je dise pas de bêtisettes. Hein. Ça c'est quand même bizarre. Enfin bon, je suis pas une pro en couture, mais ce serait bizarre que tu aies l'extérieur du tissu apparent. Hein. Ah bah écoute, pas ça. À moins que tu aies le même tissu intérieur-extérieur. Non, puisque je dois couper que 2 morceaux. C'est bizarre. Hein. C'est assez bizarre. Après, moi perso, je trouve que Je ces le mettrai à deux-là, l'intérieur. ils iraient Ouais. bien ensemble. Hein. Ouais. Plus que le panda. Oui. Mais bon, moi je fais des assortiments de tissus assez Mais c'est chaotiques. les mêmes, c'est pour ça. Ils iraient bien ensemble parce que c'est le même. Ah ouais? Tiens, j'avais pas fait gaffe. Sauf que un qui brille pas. Celui-là est moins épais. Celui-là Ouais, est moins ouais. épais que l'autre. Mais justement, c'est dans l'idée d'avoir le truc extérieur et la doublure. Voilà. Mais moi, quand je fais des combos tissu extérieur doublure, Ludo il regarde, il me dit ça va pas du tout Et ensemble. ben j'arrive pas du tout à ouvrir le document parce que c'est... C'est pas grave, on leur dira. Ça Voilà. fait un teasing pour le prochain épisode. Voilà, ça rentre pas du tout. Donc voilà, Donc tu vas faire le tote bag je vais faire le tote bag pour Elisabeth. pour Elisabeth, ouais. J'étais en train de me dire, mince, tu me parles de qui? Oui, pour ma fille en fait. De qui elle me parle? Ah oui, c'est vrai, j'ai une fille, elle s'appelle Elisabeth. Accessoirement. Non mais... Non, mais parce qu'on avait discuté d'un autre tote bag, donc c'est pour ça que je te posais la question. Bah ouais, non mais en fait on me l'a proposé cette semaine, alors j'ai dit mais attends, moi je suis débutante. Ouais, mais tote bag, c'est assez accessible par rapport à ce que tu as déjà réussi à faire. Voilà. Habituellement, on commence par le tote bag et on fait une trousse après, par exemple, tu vois, enfin des trucs un peu plus compliqués par la suite. Et On les a vêtements commencé dans après, le- c'est ça. Voilà, ouais. on a commencé dans le mauvais sens. Mais on a commencé par les trucs C'est, compliqués pour t'as faire vu tout ce que ça. Hugo Nank, pardon, qui a aussi un podcast, qui me disait si tu fais ça en deuxième projet, le cinquième, tu nous fais une robe de mariée. Non. Les cinquièmes, Non. j'ai pas fait la robe de mariée. Ou alors pour une Barbie. Oh, Une robe de mariée pour Barbie. Et non, c'est encore plus chiant, c'est tout petit. mais c'est ça, plus c'est petit, plus Ouais, c'est non, casse non, bonbon. je fais pas de robe de mariée. Non. Non, mais c'était rigolo, c'était façon Ouais. de dire qu'on n'a pas vraiment commencé par les trucs Mais les plus... c'est les fantaisies d'Esther hein, qui veut faire sa robe de mariée. Hein. Non, elle fait la déco. Elle fait la déco. Elle fait la hein. déco, ouais. Ouais. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vous montre. Ça, c'est le reste, hein, le delta qui me reste du tissu Star Wars. Ouais, tu peux faire un petit sac, enfin un sac pour un garçon, une trousse, Voilà. un porte-monnaie. Tu vois, Un c'est. slip. Non, j'arrête avec les Bah, tu vois, pour 1 euro, j'avais quand même. T'as de quoi faire. Voilà. Mm. Ça va, c'est honnête. C'est honnête. C'est le bon plan. Quand Ouais, tu fais c'est des ça. petites choses comme ça. C'est ça, c'est le bon plan. Bah attends, j'étais chez Self Tissu là, la semaine dernière. Ouais. J'ai trouvé un coupon comme ça, pareil. Hein, parce que tu sais que moi j'aime bien tout ce qui est rocade, hein, avec des cerises. Alors il faisait peut-être le double hein, de ce morceau-là. Hein. Ouais, il faisait le double, pareil en coton. 8 € Pour le coupon. pour le coupon. Ouais. J'ai dit ouais, non. Oui, non, des fois c'est pas rentable, mais là, Là faut c'était tomber rentable. sur les bons plans. Voilà, faut vraiment tomber sur le bon truc. Et je me suis dit, hop, allez, j'avais tout de suite une idée en tête et voilà, je savais pour qui c'était. Mm. Voilà, ça c'est top. Et ouais, le sale, ben, je sais aussi maintenant pour qui ça va être, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ouais, c'est le sale, ça fait un peu moins sympathique que le cal parce que ça fait tout de suite cracra. Oui, non, quand tu m'as dit ça, je connaissais pas. Voilà, voilà. Donc, bah, vous avez tout. Enfin, moi j'ai fini pour mes projets. Moi aussi. Mes projets finis, mes projets en cours. Hein. Et bah, je vais vous montrer mes petits achats quand même. Hein. Non, je ne suis pas une acheteuse. Je sais pas. Donc j'ai commencé par celui-là. On me l'a conseillé. Effectivement, les patrons sont assez simples, assez sympathiques. Maintenant, je te dis pas que ça, c'est vachement plus sympa. Je sais pas, moi, franchement, sincèrement, ça m'emballe pas. En fait,
quand toi tu t'es lancée dans la petite jupe, je me suis dit, allez, c'est vrai, t'as quand même 4 filles, fais-leur des petites jupes. Mais c'est ce que je t'ai répondu, en réalité, au niveau rentabilité, c'est pas rentable. Ça me coûterait plus cher de leur coudre une jupe avec un tissu acheté, parce que pour être honnête, nous les habits je les achète soit chez Zeman où ça coûte vraiment très peu cher, mais la plupart du temps je fais les bourses aux vêtements, donc j'en ai pour 1 euro, ou alors c'est carrément de la récup, ou alors voilà, où c'est mamie qui achète. Donc voilà, même si l'envie était là de leur faire des choses, et puis après comme j'ai dit, moi c'est x4 hein, si je sors une... Bon, peut-être pas Clara, mais si je sors une jupe, forcément... donc moi je vais pas me lancer dans les habits. Clara et Lucas non plus. Non, Lucas voudra pas de jupe, Clara non plus, mais c'est quand même pour dire, voilà, même si je suis tentée de faire une petite jupette pour la petite puce, imaginons dans une chute, voilà, je vais avoir Gaïa et Lisa derrière qui voudront la même, et voilà, moi je me lancerai pas dans les habits, mais je suis admirative de ce que tu fais. Merci. Ça c'était mon numéro 2. J'ai craqué, hein. Je sais plus qui c'est qui l'avait montré sur un post. Ça c'est spécial cérémonie alors. Ouais, mais il y a des jolies robes, tu crois que moi cette robe-là me plaît bien. Hein. Moi je me vois bien la porter. Bon sapin. Ça on voit très bien. Bah attends, voilà, Hugo, je ferai ma robe de mariée. Non, je suis déjà mariée. Ah non, moi pas. Attends, il y a ma taille. Rigolons bien. Oh punaise, en plus il y a ma taille. Ah ouais, quand même, hein, il faut qu'ils fassent un minimum de... Hein, s'ils font que du 38-40, c'est pas la peine d'acheter le bouquin. Hein. Ouais, mais... Non, s'ils font que du 38-40, j'achète pas. Parce que c'est fait pour faire que pour Elisabeth. Regarde, ça c'est pas uniquement cérémonie. Ça tu peux mettre... au bureau. Oui, mais c'est quand même plus habillé que ce que tu pourrais trouver... bah justement, moi je porte pas ce genre de choses et mes filles non plus, donc je t'en demanderai pas. C'est bien. Tu prends exprès des trucs pour que je te demande pas. Hein. Non, mais attends, le numéro 3, tu l'as... Voilà. Ça, c'est... je me le suis acheté cette semaine. Ah, tu as tote bag alors, trousse. Ouais. Ah, ça me plairait plus. 26 projets à réaliser avec des chutes de tissu. Ça me plairait plus dans l'idée. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier. Il y a des trucs vraiment fort sympathiques qui me donnent vraiment envie. Hein, faut être honnête. Hein. Celui-là, je crois que je te l'emprunterai juste pour jeter un coup d'œil, voir s'il y a des idées. Ne serait-ce que ça. Ils ont présenté en page 2. Ouais. Voilà. Ne serait-ce que celui-là, voilà, c'est déjà. Ça me plaît déjà pas mal. Orange couture là. Et effectivement, a priori, c'est que avec des. Donc là, il y a un tote bag, hein, pareil. Hein. Voilà. Bon, là-dessus, c'est moi qui vais faire la reine des bons plans, mais pour tout ce qui est trousse, tote bag, petite pochette et tout ça, il y a quand même des patrons gratuits à foison sur YouTube ou sur des sites. Ouais, j'en ai aussi, j'en ai déjà regardé aussi. Mais j'aime bien quand même, alors c'est moche. Avoir quelque chose en main. J'aime bien le toucher. Tu sais, c'est comme au bureau, tu as le Lefebvre sur le logiciel, enfin tu peux avoir maintenant le Lefebvre sur Internet, hein. Mais le Lefebvre, j'aime bien l'avoir encore en... version papier. Ouais. Je sais pas, le toucher, le livre, ça... Ouais, bah celui-là, à la limite, je te le feuillais très bien tout à l'heure, c'est vrai que... Et puis bon, bien sûr, je me suis offert... Des vrais ciseaux. Des vrais ciseaux de couturière, des cailles. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Moi, j'ai pris les miens chez Action et j'en suis contente. Bah écoute, je les ai pas payés trop cher. Donc ça va. Moi je sais plus le prix chez Action, mais pour l'instant ils me conviennent. Ah mais écoute, parce qu'en fait c'est vrai que quand je suis en cours, j'utilise les ciseaux à Sultan. J'ai une fois utilisé les miens. Ça a été, comment te dire, je me suis fait mal au doigt. Et alors quand tu coupes avec ça, par contre il vaut mieux pas mettre les doigts entre. Oui, non. Après, ce que l'avantage des tiens par rapport à ceux que j'ai achetés chez Action, c'est qu'ils ont ce côté, tu vois, courbé. Ouais. Ce qui est pratique. Moi, c'est des ciseaux, ils ont une forme normale. Du coup, je suis toujours obligée de soulever un peu mon tissu et ça, c'est pas pratique. Non, ceux-là, ils sont vraiment... ils sont top. Donc, voilà. Tu t'équipes, espèce de couture addict. Yo. Je précise juste, hein, le sac à projet que j'ai fait, hein, je l'ai fait toute seule. Hein, il n'y avait personne à côté de moi. Hein, c'est l'idée qui m'est venue comme ça... Vraiment. Disons que pendant les cours, tu apprends à chaque fois une technique différente, enfin pour le moment, et après ça te permet de faire en autonomie à la maison. Écoute, il y a quand même une dame qui est avec moi en couture. Au bout de 10 séances, elle a fait la chemise de son mari. Elle a fait une chemise pour son mari.
ça va. Ou alors c'est comme Ombrune67 qui nous a rejoint pour le tricoter, Ouais, qui a fait des projets magnifiques. Elle avait sa chemise aussi qu'elle avait fait elle-même. ouais. Waouh. Mais bon, à la vitesse à laquelle tu progresses, pourquoi pas? Pourquoi pas Alors, moi, le Graal, ce serait me la faire... robe ouais. rockabilly. Oh, avec des cerises et des machins bien flashy. C'est bien parti. Ah, ouais. Ouais. Et là, je vais faire une petite sortie avec les filles de la couture, chercher des tissus. Oh, ouais, trop envie. Alors, voilà. Parce que j'ai une machine à coudre qui est pas... et elle est bien, mais comme dit, elle est quand même pas si puissante que ça. Je me suis dit, Céline, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, on va préciser, tu auras 40 ans. Ouais, t'as le temps. Voilà, j'ai le temps. Mais Sultan m'a dit, Céline, faut choisir. C'est les ongles ou c'est la couture. Voilà, donc boire ou conduire, il faut choisir. Donc c'est les ongles ou c'est la couture. Et donc avant, je me faisais faire... j'allais chez l'esthéticienne pour mettre du vernis permanent. Avant que je te rencontre, j'ai arrêté en décembre. Le avant que je te rencontre, genre c'est moi qui lui ai dit non, ne le fais plus. Non, mais j'ai arrêté en décembre. Parce que mine de rien, c'est quand même un budget. Et tous les mois, ça me coûtait 25 €. Donc là, je n'ai pas 25 € sur moi. Mais, voilà. J'ai 10 €. Et j'ai décidé que ces 25 €, au lieu de... Puisque je ne peux plus faire les ongles, puisque j'ai fait de la couture, je les mettrai dans cette boîte. Jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter la machine à coudre que j'ai envie de m'acheter. T'as vu, les champs, ils sont d'accord, ils ont couiné. Ouais. Non, mais bon, voilà. Ouais, tu te fais une petite, voilà. une petite cagnotte. Une petite cagnotte. Bah écoute, je fais plus les ongles, j'ai changé de coiffeur. Mine de rien, j'ai quand même économisé 7,50 € la coupe. C'est... Attends. Non, désolé. Sinon, je te donnerais des pièces jaunes. Eh, déconne pas, tu sais qu'avec les pièces jaunes, tu peux avoir beaucoup d'argent. Ah, on a une tirelire quelque part avec les pièces jaunes, mais nous, on a besoin pour la petite sauce. Ouais, nous aussi. Et je me suis offert ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est le truc qui me manquait. Voilà, la règle. Franchement, c'est pratique. Tu t'en sers à chaque fois, quoi. Ouais, mais comme pour le moment, je veux pas aller aussi loin que toi, je me Bah, débrouille écoute, sans, Sultan m'a conseillé celle-là, qui est loin d'être la plus chère. Je l'ai achetée chez Mondial Tissu, je l'ai payé 15 €. J'ai aucune idée des prix. Et l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est transparente. Et donc, tu peux facilement, tu sais quoi, tu dois faire... quand tu dois rajouter comme là... C'est avec ça que tu rajoutes les marges de couture, alors? Ouais, donc quand tu dois rajouter 3 cm, bah voilà, tu sais, là, ça fait 3 cm, donc tu prends ton truc et puis... Surtout quand c'est des traits droits, ça va. Après, sinon, il y a des petites réglettes que je n'ai pas au corps, que j'ai demandé à Sultan de m'en chercher une. Des réglettes où tu n'as qu'un centimètre quand tu as juste la petite marge de couture à faire. Et donc, tu fais tes petits traits avec ça. Et après, tu joins, tu sais, les traits comme les jeux pour enfants, là où tu dois relier point à point. Ouais. Voilà, donc on fait des jeux pour enfants, même en couture. C'est top, hein. Moi, je te montre pas la règle que j'ai utilisée parce que c'est une vieille règle d'écolier qui a été mâchouillée dans les coins et c'est ça que j'ai utilisé pour faire. Et après, tu te demandes pourquoi c'est pas droit. Non, je sais pourquoi c'est pas droit. Mais bon. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on disait avec les aiguilles. Quand tu n'as pas le matériel adéquat, tu fais ce que tu peux comme tu peux. Petite astuce, ça, c'est pas le papier que les couturières utilisent. Tu sais ce que c'est? Du papier sulfu. Non. Sultan l'achète chez Rétif, hein, c'est le papier de boulangerie, parce qu'il est plus fin. Ah, c'est là que tu disais que tu trouves chez le boulanger. Voilà, il est plus fin que le papier que tu trouves par exemple chez Mondial Tissu. Il est beaucoup moins cher. Il est moins cher aussi. Parce que les 1000 feuilles, t'en as pour 21 € et quelques. Et elles sont plus fines, donc tu vois mieux à travers. Et elles sont aussi... résistantes. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'après, quand tu as fini ton patron, tu peux faire tes pâtisseries dessus. Non, ce qui est bien, quand tu as fini ton patron, tu peux les garder pour le refaire. Ouais, tu les mets dans des pochettes transparentes alors? Ouais, mais ça, il faut que je m'achète. Apparemment, chez Action, il y en a des pas mal. Mais tu prends pas les trucs des colliers, là, les trucs perforés, les pochettes transparentes perforées? Si, ça j'ai aussi. Ça j'ai aussi. Non, ça dépend en fait. Après, tu sais, j'ai ça, hein, moi. Hein, ça me va aussi. Hein. J'ai ça. Ah oui, ouais. Ça me va aussi. Tu vois, tu le mets dedans et puis il roule ma poule. Hein. Yeah. Voilà. Voilà.
Bon, Bon. que Thalys, hein. T'avais encore des achats? Non, c'est bon. On a fait le tour pour la couture. Non, je crois Est-ce que qu'on a j'ai- tenu notre créneau de 30 minutes Je ne sais pas. pour qu'on puisse avoir le droit à la pause pipi boire? C'est d'une délicatesse. C'est Quoi? dingue. C'est humain. Non, bah voilà. Alors j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ma rue. En même temps, on était là pour ça. Oui, et c'est pour ça qu'on a séparé. Les gens qui Voilà. sont pas intéressés par la couture ne regardent pas. Sinon, vous avez remarqué que je n'ai absolument pas du tout adhéré à la couture, n'est-il pas? C'est absolument pas mon dada du tout. On l'a perdu. On a perdu Céline. Mais non, mais non. Mais non, vous ne m'avez pas perdu, je vous rassure, je serai toujours présente au tricot. Voilà. Mais bon, comme dit, certains sont passionnés par le tricot, d'autres par la couture, d'autres par les deux. On a préféré séparer pour intéresser également ceux qui ne sont pas intéressés par le tricot, qui sont plus passionnés par la couture. Voilà, et ça arrive, effectivement, on peut pas. Tout le monde n'est pas intéressé par les deux. Voilà. Non, mais par contre, si tu continues à produire autant et moi si peu, je ferai pas potiche à côté. Je te laisserai faire les vidéos tout seul. Hein. Ou je me mettrai à côté de toi et je ferai mon tricot. Parce que... Moi, non, tu fais des choses. Tu fais des choses. Moi, tu sais, je dois couper. Hein. Je t'avoue que même si j'ai des super ciseaux, t'es quand même pas rassurée. Parce que tu te dis, hop là, allons-y. Est-ce que je vais chercher un deuxième tissu de la même couleur avec le même métrage pour être sûr que si je me plante? Mais c'est vrai que je fais pas mal de déplacements chez Self Tissu et chez Mondial Tissu. Après, comme dit, voilà, c'est... J'ai testé, j'ai pas payé le premier cours, j'ai testé, je me suis dit, tu testes, Céline, tu verras déjà si t'accroches pas. Le pire, c'est que c'est moi qui t'ai poussé à y aller alors à ce truc-là. Mais je pensais pas que t'accrocherais autant, mais je suis contente. Ouais, c'est même toi qui m'as montré, tu m'as dit, hé Céline, t'as vu, on était un tricoté. Et je me suis inscrite le soir même, j'ai envoyé un message à Katia. Et hop. Non, mais ce qui est rigolo aussi, c'est que lors du premier podcast où on parlait de couture, on disait non, on va pas faire des habits, on fait des trucs basiques. Et en fait, toi, t'es partie. C'est bien, moi, je suis contente. Ah ouais, moi je suis partie. Écoute, non, mais c'est vrai que du coup, des fois t'as des idées, puis quand elle voit le tissu, elle te dit écoute, non, moi je verrais bien ça maintenant, tu vois. Et c'est vrai que quand tu y penses, quand tu vois après, tu te dis. Punaise, elle avait pas tort en fait. En même temps, c'est son métier, enfin, c'est ce qu'elle fait quoi. Non, c'est pas son métier, figure-toi au départ. Non, mais là actuellement, c'est son métier. Ouais, actuellement, oui. Et c'est vrai que elle a changé de métier, ça peut être sympa aussi. C'est peut-être qu'on fera aussi un jour. On verra. L'avenir nous le dira. C'est ça. Voilà, on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou des astuces pour nous. Oui. Et puis, on vous retrouve dans pas longtemps. Pour nous, dans pas très longtemps du tout pour le tricot. Voilà. Pour vous, peut-être un peu plus. voilà. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.